Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette journée en feuilletant la presse quotidienne régionale française. Le stade de Reims plie face à Monaco, peut-on lire sur la première page de l'Union ce matin. Sur le podium avant la rencontre, les Rémois ont subi une cruelle désillusion en s'inclinant à domicile face au leader. C'est la deuxième défaite à domicile pour les Champenois qui ont tout de même encaissé 3 buts en l'espace de 7 minutes. Ce match est une ode à la joie pour le quotidien Monaco Matin qui insiste sur la bonne prestation de Folarin Balogun. La recrue monégasque a été un poison, vif, percutant et buteur. Il a trouvé facilement son rythme dans un stade Auguste Delaune qu'il connaît bien. Finalement, l'AS Monaco poursuit son embellie et garde le trône de leader en stoppant la belle forme du stade de Reims qui va rester 4ème de Ligue 1 en attendant les matchs de ce dimanche après-midi. D'ailleurs, ne manquez pas le très prometteur Derby du Nord à 17 h, un match que les journalistes de Nord-Éclair ne manqueraient pour rien au monde. Et en Espagne, après avoir été adoubé roi du Real Madrid, Jude Bellingham est proclamé roi de la Liga par le journal AS. L'Anglais a désarmé la faible équipe d'Osasuna avec son doublé, peut-on lire dans les pages intérieures du journal. Le milieu de terrain conforte sa place de Pichichi avec son 7e et 8e but en championnat. On a eu le droit au Jude Bellingham habituel, un Jude inarrêtable écrit de son côté Marca qui estime qu'à ce rythme-là, il peut devenir le numéro 10 le plus décisif de l'histoire. Le média se satisfait aussi du retour en forme de Vinicius Junior, auteur d'un but et d'une passe décisive. Le FC Barcelone va absolument devoir gagner ce soir contre Grenade pour reprendre la première place du classement glané par le Real, comme le rappelle Sport dans son édition du jour. Puis on a eu le droit à quelques mots sur le périple de Lionel Messi en MLS. L'Argentin a connu sa première grosse déconvenue avec la franchise floridienne cette nuit. Entré en cours de jeu contre le FC Cincinnati, Messi n'a pas réussi à faire la différence. L'Inter Miami s'est incliné sur le score de 1-0 et est donc déjà mathématiquement hors course pour les playoffs. Pas de titre de champion pour Messi cette année. On va se tourner vers l'ancien club de David Beckham en difficulté, Manchester United. L'équipe d'Eric Ten Hag, en pleine crise, s'est offert un bol d'air frais hier contre Brentford. Le coach néerlandais peut surtout remercier Scott McTominay, que l'on peut voir à la une du Mirror et du Daily Star en train de célébrer un but, ou plutôt un doublé sorti de nulle part. Mené 1-0, les Red Devils s'apprêtaient déjà à préparer leur meilleure langue de bois pour parler de la défaite. C'était sans compter sur le milieu écossais qui a trouvé le chemin défilé à la 93e minute, puis à la 97e. Les tabloïds britanniques ont envoyé un message à Eric Ten Hag. N'oublie pas le jour où il t'a sauvé, écrit le Mirror par exemple. Bon, par contre, le manager mancunien n'a toujours pas abandonné l'idée de vendre Jadon Sancho. Ça tombe bien, un club est intéressé d'après The Sun. La Juventus va tenter de recruter l'ailier anglais en prêt en janvier avant de rendre ce transfert permanent l'été prochain contre un peu plus de 60 millions d'euros. En attendant, la Juve espère qu'United acceptera de payer la moitié de son salaire pendant la période du prêt. On part en Italie d'ailleurs, mais tout d'abord pour parler du match complètement dingue Genoa-Milan, malheureusement pas pour ses buts. Comme on peut le voir sur la première page de la Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud n'a pas le traditionnel maillot rouge et noir, mais la tenue de gardien en fait. Mike Maignan s'est fait exclure pour un geste dangereux mais totalement involontaire sur une sortie devant Caleb Ekuban. En fin de match, plus de remplacement possible pour Stefano Pioli. Les 1m93 de Giroud feront l'affaire. Et en effet, l'attaquant français a bien gardé les cages pendant un peu plus de 5 minutes. Il a même réussi une bonne sortie du point peu académique mais efficace. Cet arrêt, c'était aussi bien qu'un but, peut-on lire sur la une du journal au papier rose. Gaulle Olivier s'amuse à titrer de son côté le Corriere dello Sport. Un grand moment pour le tricolore qui assume de dire que c'est l'un des moments inoubliables de sa carrière. Je n'ai jamais vécu un moment comme celui-ci, je suis très fier pour l'équipe. J'ai eu de la chance sur la barre transversale mais ensuite j'ai fait un super arrêt. L'émotion est presque comme celle d'un but, confie-t-il après le match aux journalistes sur place. Quand on pense à Olivier Tom, on peut se dire que Giroud remplit les deux rôles des protagonistes de la série. On va s'arrêter un peu plus longtemps sur la première page du Corriere dello Sport pour s'intéresser à un sujet fort du moment, le futur de José Mourinho. On pourrait assister au dernier match du Special One sur le banc de l'AS Roma ce week-end après l'avertissement lancé par le quotidien italien. En cas de contre-performance sur la pelouse de Cagliari, ce dimanche, la direction ne se fera pas prier pour remercier son technicien, agacé par son comportement mais surtout par son début de saison complètement raté. Mais la NSA a démenti ces informations en assurant que les Giallorossi ont évoqué une fake news tout en renouvelant leur confiance à José Mourinho. Les dirigeants du dernier vainqueur de la Ligue Europa Conférence n'ont pas pris contact avec Hansi Flick comme ça a pu être évoqué.
évoqué. Des médias comme Reuters nous informent par contre que le Portugais pourrait quitter Rome pour l'Arabie Saoudite l'année prochaine. Il est chaud pour tenter l'aventure dans ce championnat émergent comme il l'a confié à une chaîne de télévision arabe. Je suis concentré sur Rome et je donnerai tout jusqu'à mon dernier jour ici. Personne ne connaît l'avenir mais je crois aussi que je travaillerai en Arabie. Je ne sais pas quand mais je suis sûr que c'est quelque chose que je ferai. On termine cette fois avec la Juventus. Hier la vieille dame s'est adjugée le derby face au Torino et remonte sur le podium avec un succès 2-0 célébré bien évidemment par le journal Tuttosport. Gatti et Milik humilient un taureau déconcertant, il n'en fallait pas plus à Allegri pour remporter son 13e derby, écrit le média dans son édition du jour. Mais ce qui nous interpelle plus ce matin, ce sont les déclarations de Massimiliano Allegri après le choc. Le manager italien a eu des mots très forts concernant l'avenir de Paul Pogba. Je vais vous lire ses propos. Le foot perd un joueur extraordinaire qui était différent de tous les autres. Attendons la sanction, cela nous désole tous. On espère le meilleur pour lui car au niveau psychologique, cela ne doit pas être facile pour lui. Cette annonce nous prépare à la fin de carrière officielle de Paul Pogba. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.